Alors, Maliens, Maliennes, bonsoir et bonjour selon les différences des heures qui nous séparent. Alors, je m'appelle Dr Souare Mamadou, un jeune médecin formé au Mali, mais je vis aux États-Unis depuis peu déjà, dans le cadre des études bien sûr. Alors, l'événement qui nous unit aujourd'hui n'est pas un bon. Je suis vraiment désolé pour ça. Alors, il s'agit de coup d'État qui s'est passé au Mali. Alors, certains préfèrent de ne pas en parler. Mais en tant que Malien, moi, je juge nécessaire d'avoir des opinions et surtout d'essayer de sensibiliser la jeunesse malienne à travers Facebook et à travers YouTube pour montrer que la situation elle est urgente et surtout c'est notre avenir qui est en jeu. En tant que Malien, en tant que jeune Malien, c'est notre futur qui est vraiment en danger. Alors, la parole de la jeunesse. Aujourd'hui, il s'agit tout d'abord, le Mali avait-il besoin d'un coup d'État réellement? Je ne connais pas votre avis, mais mon avis personnel, ma réponse personnelle est non. Le Mali n'avait pas besoin d'un coup d'État. Pas à un mois des élections présidentielles. Le Mali n'avait pas besoin d'un coup d'État lorsque nous sommes déjà engagés dans la lutte antiterroriste, dans la lutte anti-rebelle au nord, ce n'est pas vraiment le bon moment. Alors, je partage et je comprends un peu la frustration de tout cela et surtout la famille des soldats, alors victimes de la rébellion du Nord. Ce sont sans doute des martyrs et c'est avec la grande souffrance et beaucoup de regrets que nous avons appris tous ces événements et toutes ces victimes du Nord au rang de l'armée nationale du Mali. Alors, je ne suis pas un admirateur personnel du président de la République, mais comme vous pouvez le constater, je suis un supporter inconditionnel de la paix et de la démocratie au Mali et partout ailleurs dans le monde. Le président ATT peut-être n'a pas pu gérer de façon convenable cette guerre selon certaines personnes. Et moi je pense que le président ATT avait beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion des crises. Et surtout, cette crise, c'est vrai que ça, on n'en voulait plus, on voulait en terminer aussitôt que possible. Mais il y a une chose, on ne peut pas faire le compte rendu d'une guerre avant de l'avoir gagnée ou avant d'avoir même fini avec cette guerre. Alors je comprends aussi que on ne peut pas partager tout le secret de la guerre avec toute une population parce que c'est souvent vraiment choquant. Je ne suis pas militaire, mais j'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine. Je me suis beaucoup intéressé à la politique internationale et surtout à des dossiers brûlants tels que la présence des États-Unis en Afghanistan ou au Pakistan ou même en Irak. Bref, c'est pour dire qu'il y a vraiment des choses, mieux vaut ne pas le savoir. Alors, pour toujours revenir à cette rébellion, moi je pense que la démocratie malienne a fait preuve d'une grande
maturité. La démocratie malienne a fait une grande démonstration. Pour ceux qui se rappellent, lorsque le président de la République a reçu les femmes soldats au palais, et moi je regardais à la télé, et c'était dans la langue nationale Bambara du Mali, j'avoue que c'était quelque chose de vraiment formidable. Et c'était quelque chose sans précédent dans l'histoire de la démocratie en Afrique. Et que des femmes de soldats en colère soient reçues par le président de la République, qu'il nous crache les 4 vérités et que le président soit patient et que le président soit calme pour les écouter et les soulager, les apaiser, les conseiller. C'est quelque chose de très formidable. Et depuis ce jour-là, moi j'ai commencé à faire la promotion de la démocratie et surtout à faire la promotion du dialogue au Mali. Et vraiment, j'étais choqué, comme beaucoup de gens, de voir un coup d'État, mesdames et messieurs, à un mois des élections présidentielles. Mais pourquoi? Pourquoi? Si on veut un changement, alors votons le président qui peut nous apporter le changement. Et le changement, ce n'est pas par les armes. Le changement, c'est par les urnes. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça. Mon intention est vraiment juste de conseiller et de donner mon opinion, mais mon intention n'est pas d'offenser qui que ce soit, mais soyons objectifs et essayons de regarder clair. Au Mali, aujourd'hui, on n'a pas besoin de coup d'État. Après 20 ans de démocratie, seul au Mali, un peuple, je ne sais pas, dessus ou frustrés peuvent parler haut, et le président de la République et le gouvernement et toute l'administration est là pour l'écouter, qu'il le veuille ou non. On a vu beaucoup de cas comme ça au Mali. Et je pense que c'était déjà une victoire, c'était déjà un progrès pour le Mali. Mais hélas, on nous met encore les bâtons dans la rue et ça ne résout pas vraiment la situation. Alors, en tant que jeune Malien, mon intention, c'est de partager une vidéo comme cela pour pouvoir parler plus haut, pour associer ma voix à celle de beaucoup de jeunes du Mali pour apporter un message. Et nous condamnons fermement le coup d'État orchestré au Mali. Et surtout, nous demandons à ces militaires de redonner le pouvoir au gouvernement légitime et surtout de ne... Moi, je pense que l'armée, c'est sauvegarder les institutions et la constitution. L'armée, ce n'est pas de suspendre la constitution ou les institutions. Alors, je pense que j'ai beaucoup d'amis au sein de l'armée nationale du Mali et mes amis, sans doute, verront cette vidéo et je suis sûr qu'ils sont aussi maliens que moi, ils sont aussi patriotes que moi et ils ne vont pas continuer à suivre la voie de la confusion. Nous voulons un Mali démocratique, nous voulons un Mali de paix, un Mali stable comme nous avons toujours été. Le Mali a toujours été l'exemple en Afrique de l'Ouest. Et nous voulons rester cet exemple-là. S'il vous plaît, chers militaires, je sais que ce n'est pas tous les militaires qui sont dans ce mouvement, mais ceux qui sont dedans, moi je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis tout simplement là pour vous rappeler
que le Mali nous appartient tous et que tous, on veut le mieux pour le Mali et pour les Maliens. Et je sais que le président de la République, c'est ce qu'il veut aussi. Je ne suis pas le porte-parole, comment on appelle, je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Je suis tout simplement un Malien comme vous, qui pense et qui essaie de partager ses opinions avec tout le monde. Alors, si à travers ces passages, il y a eu des mots qui choquent ou qui font mal, ce n'est vraiment pas mon intention. Je m'en excuse. Et mon intention est encore une fois de partager mon opinion avec le maximum d'internautes par rapport à la crise au Mali et surtout de prier le bon Dieu pour que notre pays retrouve la paix, la souveraineté, la cohésion, l'unité qu'il a toujours été au sein de la CEDEAO et aussi en Afrique. Mesdames et messieurs, on va prier le bon Dieu pour que la paix retourne au Mali et que surtout le dialogue soit privilégié et aussi les urnes soient préférées aux armes. Merci de m'avoir écouté et au revoir.